Bonjour, merci au réseau Quintest et au groupe des Vins de nous permettre d'être là aujourd'hui. C'est très important pour nous dans le parcours de la compagnie, au moment où on commence à travailler partout en France, de vous rencontrer. Je vais commencer par présenter simplement le travail de la compagnie, et puis ensuite je vais prendre un peu plus de temps en détail sur n'avons-nous pas autant besoin d'abeilles et de tritons crétés que de liberté et de confiance. Voilà, avant-dernier spectacle en date de la compagnie. Comme 20 minutes, ça passe vite, je vais lire un petit peu de temps en temps mes notes, en tout cas m'y référer, pour être un peu plus précise et pertinente, je l'espère. Donc l'Imaginarium, c'est le nom de la compagnie, a été créé en 2010 à ma sortie de l'école du TNS, que j'avais intégrée en 2007 sous la direction de Stéphane Braunschweig. Dans cette école, j'ai rencontré une part de mes collaboratrices et collaborateurs, mais pas tous, avec lesquels 6 spectacles et 5 performances ont été créés depuis 2010. Je vais vous montrer quelques images de ces différents projets. Voilà. Sauf les 2 derniers, dont je vous parlerai un peu plus tard et vous verrez d'autres images. Voilà, les équipes artistiques, elles changent, elles ont changé au gré des spectacles, même s'il y a des fidélités qui continuent depuis le début et des nouvelles qui se créent au fur et à mesure du temps, au plateau comme autour du plateau, et aussi à la prod et à l'administration, à la diffusion. Depuis 2015 et 2016, je travaille avec La Poulie Production, dirigée par Laure Wölfli et Frédéric Wirtz, à Strasbourg, bureau de production à strasbourgeois, et Florence Bourgeon à la diffusion. Ces collaborations-là ont énormément structuré le travail de la compagnie depuis 5-6 ans. Alors les spectacles, vous allez voir les images, vous êtes en train de les voir. Ils sont venus d'écritures, d'auteurs et de dramaturgie très différentes, ce qui a donné des poétiques de spectacles assez différentes, vous allez le voir. Mais toutes ces explorations, elles ont eu quand même pour point commun de mettre toujours en jeu des personnages qui sont à un moment de leur vie où ils sont dans un mouvement intérieur profond et où leur perception du monde change, au propre comme au figuré. Dans les premières histoires que j'ai souhaité raconter, les personnages sont confrontés à l'étrange, quelque chose d'étrange, quelque chose d'intangible dans leur vie, dans leur quotidien, auxquels ils sont obligés de faire face et qui vont plus pouvoir, ils vont plus pouvoir faire semblant, quoi. Un autre point commun, une autre constante, mais là je dirais de tous les spectacles jusqu'au dernier en date, c'est le rapport à la fiction, de manière très différente, mais toujours les histoires qu'on se raconte et comment c'est actif, c'est vraiment actif dans notre manière de percevoir le monde. Alors il y a des manières plus ou moins concrètes, parfois comme dans Assoiffé, là dont vous allez voir les images tout de suite, de Wajdi Mouawad, c'est très concret, c'est l'histoire d'une rencontre autour d'une écriture, d'un auteur, d'un personnage et d'un auditeur. Mais parfois, comme dans le Schmürtz de Vian, dont on a vu les images juste avant, c'est plus psychanalytique, en fait, une famille a une telle violence du non-dit entre eux que ça prend la forme d'un autre personnage qui est torturé par toute cette famille. Et de manière encore tout à fait différente, dans le dernier en date, qui sera créé en novembre prochain au Nouveau Relax à Chaumont, qui est un spectacle jeune public qui s'appelle Pister les créatures fabuleuses, il est question de ce qui est fabuleux, c'est-à-dire ce qui est digne d'être dans une fable, littéralement. Qu'est-ce qu'on met dans les récits. Je vais m'arrêter un petit peu sur Friction, dont vous êtes en train de voir les images maintenant, qui est aussi un spectacle qui a énormément à voir avec la fiction, avec les couches de fiction dans lesquelles on vit, les couches d'onirisme et de réalité. Et c'est un spectacle qui a été créé en mai 2017 au Granit, à Belfort, la scène nationale de Belfort. Et ce projet-là a été un premier tournant pour moi dans mon travail, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme vous le voyez, c'est pas que un spectacle, c'était un projet multiforme qui comportait un spectacle qui s'appelait La Pièce, un spectacle de théâtre et de danse. Je vais revenir là-dessus tout de suite après. Donc il y avait un spectacle, une installation de réalité virtuelle,
une performance dans la rue avec des amateurs et une sieste sonore. Et donc, le spectacle, et enfin, d'ailleurs les formes autour d'une certaine manière aussi, étaient donc pas seulement théâtrales, mais aussi chorégraphiques. J'ai travaillé avec Damien Briançon pour toute cette partie chorégraphique que vous voyez là au centre sur la photo. Et de plus, ce spectacle-là, c'est pas une pièce de théâtre au départ, c'est inspiré de littérature et de bande dessinée. Alors la littérature du côté de Sigismund Kresianowski, qui est un auteur russe du début du XXe, et la BD du côté de Marc-Antoine Mathieu, la série des Julius Corentin Hackfack. Ces deux-là, ils ont des histoires qui se ressemblent, des univers vraiment proches. Et j'ai choisi de faire se croiser ces histoires-là, ce qui a lancé un travail d'écriture pour moi, de texte comme de plateau, avec toute l'équipe de collaborateurs autour de moi. Et pour le texte qui s'appelle La pièce, j'ai reçu le soutien d'Arsena. Alors, ce premier projet-là d'écriture de plateau et d'écriture de texte, il a été suivi de la création des Tritons. On peut appeler comme ça ce spectacle avec le titre le plus long de la plaquette 2021. Et donc, ce spectacle-là, il a, les Tritons, excusez-moi, il a ouvert un nouveau chapitre de recherche pour la compagnie et pour moi, autour de la question des relations que nous, humains, nous entretenons avec les autres sphères du vivant et avec les notions d'habitat, de lien et de traces. Alors, je vais vous montrer quelques images juste après. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les Tritons, ce qui est le point commun avec Friction, c'est que la grammaire de plateau, elle intrigue de nouveau le théâtral et le chorégraphique. Il y a 2 danseurs, 3 acteurs, un musicien et un régisseur au plateau. Et ça a été aussi donc une écriture de plateau, mais dans un autre rapport au texte, parce que contrairement au spectacle précédent, de nouveau, là, les textes, c'est pas de la fiction, on n'est pas parti de textes de fiction, mais plutôt d'essais philosophiques, du travail de Baptiste Morisot, qui est très important, j'en reparlerai un peu plus tard, de Jean-Claude Amezen aussi, dont vous connaissez probablement la voix sur France Inter, sur les épaules de Darwin, ou encore de manière un petit peu plus éloignée, le travail de David Abram, qui est plutôt un philosophe de l'écologie, ou de Daniel Arras en histoire de l'art. Et voilà, tout ça c'est écrit au plateau avec l'équipe au complet, le texte comme les partitions lumineuses, sonores, scénographiques et costumes. Je travaille aussi depuis 2018 avec 2 dramaturges, Antoine Ségara et Marion Platevout, avec lesquels des phases de travail en équipe plus réduite se font au gré des projets. Donc ça a été le cas pour les Tritons et puis pour Pister les créatures fabuleuses aussi. Alors je vais essayer de vous raconter un peu à quoi ça ressemble les Tritons. Donc il y a au départ un album, un roman graphique, un album de bande dessinée de Richard McGuire, voilà, dont vous voyez une planche là. Je vais vous en montrer plusieurs. Comme vous voyez, il y a à chaque fois c'est le point de vue sur un même lieu, et à chaque fois il y a une date en haut, et puis au fur et à mesure il y a des plus petits cadres avec d'autres dates. Et on est comme ça dans une sorte de millefeuille un peu quantique où les époques de ce lieu cohabitent les unes avec les autres. C'est pas dans l'ordre chronologique. Il n'y a pas vraiment de fil narratif, mais il y a beaucoup d'échos entre les cadres, entre les pages, et on peut, nous, en tant que lecteurs, tisser des fils. Choisir d'associer les choses, trouver des échos, des ressemblances, des dissemblances. Et cette structure d'écriture, elle a été très inspirante pour moi sur l'écriture de la structure du spectacle. Le fait de travailler sur un espace en perpétuelle évolution, sur une narration en morceaux qui n'est pas linéaire, qui n'est pas chronologique, et où les situations, elles se répondent plutôt en écho les unes avec les autres qu'avec un fil strictement narratif.
Et puis, autre motif très important, qui d'ailleurs est quand même une constante de tous mes spectacles, je crois, depuis le début, c'est la maison qui est au centre. Et dans ce spectacle-là, la maison, elle nous donne un cadre, un lieu, celui où on habite, où on vit, et on porte une attention aux relations qui s'y tissent entre les humains, mais aussi entre les humains et les non-humains, et avec le lieu lui-même, ses espaces, sa propre respiration. Et on interroge ce que c'est habiter quelque part. La notion de trace, comment on laisse une trace sur cet endroit ou pas. Et voilà, la question des relations entre les êtres et leur milieu aux sciences biologiques, leur environnement. Je vais vous raconter la séquence sur laquelle s'ouvre le spectacle. C'est une séquence dans laquelle Akiko, qui est danseuse et actrice, Akiko Hasegawa, se tient au centre de cet espace et ouvre une des questions qui est très importante dans l'album de Maguire, mais qui nous a aussi beaucoup travaillé sur cette question de l'habitat, qui est la question du temps. Et qu'est-ce que c'est le temps présent? Qu'est-ce que c'est le présent? Et elle nous fait faire pour ça, pour réfléchir à ça, elle nous fait faire une sorte de petit exercice de visualisation où en fait on imagine le passé et le futur comme deux grands ballons de temps, comme ça, d'un grand sablier, et qui sont reliés par l'instant où on est là. Et ça, c'est voilà, le passé et le futur sont reliés par l'instant où l'on est là, le présent. Et elle nous suggère de laisser s'épaissir ce temps-là, ce moment, en laissant fuir les deux gros ballons de temps, en les laissant s'écouler l'un vers l'autre, l'un dans l'autre, et ça vient épaissir le temps présent. Et à partir de là, on rentre dans une grande traversée, dans cette maison, où il y a quelques humains, quelques meubles, quelques plantes, de la musique, de la lumière, et tous sont les acteurs de la pièce. Ils cohabitent, c'est le peuple de cette maison. Et ce lieu-là, il semble en contenir plusieurs, d'ailleurs, et on voit ce groupe d'humains et non-humains cohabiter et tenter inlassablement de continuer d'y habiter, alors que ça n'arrête pas de changer, c'est tout le temps en mutation. Et eux, voilà, il y a une sorte d'élan de vie comme ça, de toujours tisser des liens entre eux, avec le lieu lui-même, ses espaces, sa lumière, mais tenter d'y habiter, quoi. Il y a le dehors qui est là, et puis qui ne cesse de s'inviter dedans. Voilà. Et on convoque aussi des grandes images. On a choisi de convoquer quelques grandes images de ce qui peut-être a participé de notre manière à nous, humains, de nous représenter la place de l'humain dans le monde, justement. En tout cas, en Occident. Et donc, on évoque comme ça plusieurs révolutions coperniciennes, c'est-à-dire des événements, des œuvres, des pensées qui, chacune différemment, ont déplacé cette place de l'homme, ou en tout cas voilà, l'imaginaire qu'on s'en fait. On évoque par exemple des hommes préhistoriques et les traces qu'on a retrouvées d'eux sur une plage anglaise à Happisburgh, et qui laissent penser que qu'ils avaient une vie nocturne autour du feu, et peut-être qu'ils se racontaient le monde le soir comme ça. Et puis ça évoque aussi évidemment la manière qu'on a, nous, hommes modernes, de pister notre propre mémoire. La question des traces est là. Il y a aussi la question on observe Neil Armstrong et cette première trace sur la Lune, qui va rencontrer le Galilée de Brecht et la poésie de Bellatar dans les harmonies Werkmeister. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est magnifique. Et puis on a aussi un homme qui fait écouter des chansons d'amour à une plante, comme on le voit là sur l'écran en ce moment. C'est d'ailleurs Antoine Ségara qui est aussi le dramaturge du spectacle. Et on voit la construction d'une cabane. On voit aussi un couple qui dialogue avec des loups dans la montagne. Et ils dialoguent comme ça, ils échangent
quelques hurlements étranges. Et ils ont l'impression, dans cet échange, de saisir un point de rencontre possible, de pouvoir comme dialoguer avec le monde, et l'importance en fait de penser que c'est possible. Et que c'est important de se souvenir de nos ascendances communes pour peut-être tenter d'imaginer des manières partagées d'être vivant. Ça, ces manières d'être vivant, ça c'est la pensée de Baptiste Morisot. Ceux qui l'ont entendu en interview ou lu reconnaissent ces mots, je pense. C'est très important pour moi, son travail. Ça a été vraiment majeur dans l'élaboration des tritons et dans Pister les créatures fabuleuses, puisque là c'est carrément tout un texte de Morisot qu'on commente. Mais voilà, ça m'a vraiment fait l'effet, quand j'ai découvert son travail, d'une sorte de nouvelle révolution copernicienne qui permettait de penser les changements actuels dans lesquels on vit avec enthousiasme, avec curiosité, avec envie de se remettre au travail et voilà, avec envie, ce qui n'est quand même pas l'apanage de toutes les pensées du vivant actuel. Alors, oui, juste une précision, ça a l'air très très sérieux comme ça, tout ce que je raconte, mais dans ce spectacle-là, en l'occurrence, mais je crois dans tous, en tant qu'équipe, on cherche aussi toujours le décalage, l'improbable dans les situations théâtrales, souvent pour observer mieux le gouffre, mais au moins le faire un peu avec le sourire, parce que c'est quand même assez nécessaire à la survie. Je vous montre des images tout de suite des tritons. Voilà, juste vous dire qu'on l'a créé donc en mars 2020, 3 jours avant le premier confinement, et que donc l'écho que ça avait, ce travail sur qu'est-ce que c'est habiter quelque part, a résonné tout à coup de manière assez étrange, et on a hâte de le reprendre maintenant qu'on est un peu sorti de ce confinement. C'est parti. Il est 10h du soir. Pleine lune. On est à environ 500 mètres du refuge où on doit passer la nuit. Et là, un loup appelle. Il nous appelle, littéralement. Il doit être à 50 mètres, pas plus. On est absolument foudroyés. On s'arrache mutuellement nos bonnets. Je me souviens, on s'attrape par les épaules. Et on se demande pourquoi c'est lui qui prend l'initiative de l'appel. Même si, après tout, c'est une situation qui n'est finalement pas si rare que ça quand on travaille sur la question. On sait ce qu'il faut faire. On a appris à répondre. On a appris à mimer le dialogue. On a appris l'enroulé. L'accent, si vous voulez. Donc je réponds en phonétique loup. Et il répond. Un hurlement magnifique. Je lui réponds à nouveau. Il y a un silence. Et il répond encore. Et on échange comme ça, 4 ou 5 coups. Merci. Pour finir, je voudrais juste rajouter 2 mots sur le prochain projet qui est tout à fait relié au Triton, qui s'appelle Pister les créatures fabuleuses, et dont vous voyez là une photo. On va en voir 2, 3 autres. C'est un texte de Baptiste Morisot qui s'adresse au jeune public. C'était une conférence qui a été dite au Théâtre de Montreuil il y a 3 ans, que j'ai adaptée pour la scène. C'est une forme très légère, principalement sonore, avec du bruitage,
et beaucoup de sons du réel, d'audio naturaliste, voilà, qu'on a été chercher et qui développe la pensée de Baptiste Morisot autour du pistage, cette pratique de lire les traces des animaux dehors, et il développe autour de ça toute une pensée de nos relations au vivant. Et voilà, on développe ça dans une forme jeune public qui se créera le mois prochain à Chaumont. Merci beaucoup.